Je suis en train de parler, il y aura des petits mots paraboles, vous allez comprendre. Le Rwanda a déjà étouffé, je me répète bien ouvertement devant tout le monde, a déjà étouffé son enfant, il a déjà étouffé son avenir, il a déjà tué l'avenir du Rwanda. Rwanda a un avenir de sauter. Avenir à Rwanda ici, Koufi. Parce qu'avec tout ce qu'ils ont volé au Congo pendant 30 ans, Rwanda, ils ont souffert, ils sont tellement pauvres. C'est Kagame qui s'est enrichi, qui a construit à Dubaï, il a construit au Qatar, il a construit par-ci, par-là, il a une maison en France, tout ça. C'est bon. Il a volé l'argent du Congo de sang et toutes ces maisons-là qu'il a pu faire et consort, ça ne peut pas rester. Tout ça, il va tout perdre. Après avoir volé 30 ans Mbongo et Congo en tuant les gens et le sang, je pose la question. Mais au quitte construire Mboka Nayo. Dans 30 ans, tu construis un stade et un aéroport et ce sont les Qataris qui te soutiennent l'argent pour faire. Dans 30 ans, tu n'as pas d'université, tu n'as pas d'école, tout est sale, tout est mauvais. Avec quelques militaires Tutsis qu'il a mis autour de lui, il a détruit tous les Hutus qu'on sort. Et c'est ça qu'il a fait dans 30 ans. Je vous pose la question. Ceux qui vont récupérer Makamou surtout dans le terrain surtout et qui n'ont pas les moyens d'avoir encore les minéraux chez vous, comment ils vivront? Ils ne pourront pas vivre. La seule chose, c'est de prendre l'enfant qui est l'enfant du Congo et continuer à sucer, à manger, à prendre les minéraux du Congo pour dire que Aza Ngaï. Oh, nous là, avant, les terres du Congo étaient pour nous. Or, c'était l'inverse. Avant là, c'était les terres du Rwanda qui étaient les terres du Congo. Eh, oui. Il est tellement inconcevable que l'histoire du Rwanda montre que les Tutsis sont venus au Rwanda. Mais les Hutus ne réclament même pas pour dire que non. Nous avons des terres au Congo, le Congo est à nous. Les Hutus ne disent pas ça. Mais ceux qui sont venus vivre avec les Hutus, qui sont les Tutsis, selon leur histoire, ils disent que nous avons toujours été au Congo là. Bino, vous mentez un peu beaucoup trop. C'est pas sérieux. Mais l'enfant d'autrui là, en tout cas, si c'est comme ça, qu'on distribue ces mal enfants, les niveaux. Je dis ça pourquoi? C'est pour vous montrer niveau autokomina Rwanda. Je vais vous donner un scénario. Le Rwanda, sans vous mentir, moi d'abord, j'ai pris pour qu'il ne puisse pas rentrer. Je vous l'ai dit, je m'excuse, mais c'est comme ça. C'est ma logique. Et de toute façon, même si je ne prie pas, ils ne vont pas reculer. Ça, je vous le informe déjà. Donc, il faut que l'armée congolaise sache. Voilà pourquoi j'ai mis la photo à l'armée congolaise. Que Rwanda gozonga sima, te photo bungana bango, poto zonga bango sima. Baza mwasi oyo asi abomisi mwana. Boyokani? Azui mwana bato, aosenga ba diviser ka mwana en deux. Pour que tozanga biso surtout. Ça dit quoi? Pour Kagame, il n'a rien à perdre. Il sait qu'il a déjà fouté. Il sait que le monde ne l'aime pas. Il sait que sa vie est déjà finie. Et il attend que le jour qui arrive où Salomon va juger pour dire que ce n'est pas ton enfant. C'est ce que lui attend. Mais vous devez maintenant l'attaquer. C'est ça la seule solution présentement. Parce que lui sait, si je n'attaque pas, on va me chasser du Rwanda. J'attaque, on me chassera toujours du Rwanda. Mieux vaut que j'essaye. Et que j'essaie de survivre comme ça. Peut-être dans l'espoir de croire qu'il va vivre. Non, à revivre, c'est impossible. Le sort de Kagame est déjà scellé. Je peux vous le répéter. Vous pouvez refuser, vous pouvez tout dire. Je comprends parce que votre espoir était aujourd'hui. Vous voulez que tout soit réglé aujourd'hui. Je comprends. C'est un espoir étouffé. Vous ne pouvez pas vous en passer parce que c'est pas possible. On a signé avec Donald Trump. Il fallait dire que l'avion, il y a américain, il y a bombe atomique. Et Rwanda a panzana ici là pour que vous puissiez croire à la signature. Un espoir qui est étouffé. Étouffé par les événements que vous voyez, étouffé par une armée faible, une armée congolaise, qui les gens mettent l'espoir, mais une armée incapable de produire ce que leur président leur demande de produire. Vous sentir le raisonnement, ils appellent qui toko makasi. Moulongish. C'est bon. Hein? S'il vous plaît, tapotez seulement pour moi. Je ne peux rien dire d'autre. Tapotez seulement. Comme on n'a pas assez de temps, on continue. Mais ça ne sera pas. L'armée n'a jamais même essayé un seul jour pour dire que non, nous allons quand même aller récupérer même la rue de Goma. Tous les militaires, un problème sérieux au Congo démocratique. Hippolyte Kanambe vient au Congo, il trouve 30 quelques de généraux. Dis bien 30 quelques de généraux. Non, 20 quelques de généraux. Les jours qu'il quitte, qu'il donne la passation du pouvoir au président Tshisekedi, nous avons plus de 350 généraux. Nous avons plus de 350 généraux. D'accord.
Je sais qu'il y a les gens qui disent, parce que vous avez un espoir qui est étouffé. Barack Obama, il avait appelé seulement le Rwanda et Kagame a retiré ses militaires. C'est ce qu'on vous dit chaque jour ici. Je vais revenir vous expliquer. Peut-être que vous ne connaissez pas beaucoup de choses. N'oubliez pas que Barack Obama, c'est un démocrate. Il est la même clique de Hillary Clinton, la même clique de Bill Clinton. C'est les mêmes partis, la même philosophie, la même chose. Moi, je vais seulement me poser, ou bien vous poser, ou bien nous nous posons des questions. Qu'est-ce qui fait que Donald Trump et Barack Obama, appellent Kagame pour retirer ses militaires qui étaient déjà à Goma? Kagame retire, suivez les événements, Kagame retire ses militaires. 1 mois et demi, 2 mois et demi, Kabila va en Ouganda avec Museveni et Kagame, il signe des papiers de l'accord de paix. Kabila vous dit que non, alias Kabila vous dit que non, nous avons vaincu la guerre. Mais écoute, c'est Obama qui appelle. Le gouvernement de Hippolyte Kanambe dit que nous avons gagné la guerre. 2 mois après, tout le monde se retrouve en Ouganda pour signer l'accord de paix. Kagame, Museveni et Hippolyte Kanambe. Ils signent. On prend tous les militaires qui étaient dans le M23, on les retourne dans l'armée congolaise avec CNDP, avec le M23, ils rentrent dans l'armée. Maintenant, je vais reposer la question à tous les enfants du Congo. Est-ce que c'est possible, comme Kalonji, c'est ça ma philosophie, Kalonji est en train de dire que Obama était dans les coups. Il a dit à Kagame que non, retire les militaires. Maintenant là, retire. Mais allez-y causer avec Kabila, avec Museveni, retourner ces gens-là dans l'armée congolaise calmement. Est-ce que c'est possible? Je crois que c'est possible. Je crois que c'est ce qui est arrivé en fait. Je voulais seulement vous faire raisonner. Quand Obama a dit à Kagame qu'il arrête, hein, il a dit à Kagame arrête, mais prends ces gens-là, ils vont rentrer dans l'armée congolaise, ils vont aller là-bas et ce sera la paix. Mais tu dois te retirer. Visiblement devant le monde entier, tout le monde voit que Obama a appelé, Kagame s'est retiré. Mais moi je crois qu'un vrai retrait sincère, si Obama disait que retire-toi, il ne pouvait même pas avoir la réunion de Kampala. Bolanda 3 cerveaux et demi. Hein? Oui. S'il dit retire-toi, ça veut dire qu'il a donné le mot d'ordre, c'est les États-Unis qui ont décidé. Il n'y a pas d'accord de Kampala. Il y en a. Ça veut dire que les États-Unis ont décidé, vous partez. Mais toi, tu décides. 2 mois après, les mêmes militaires qui sont retirés, que tu as dit que retirez-vous, rentrent, ils sont insérés dans l'armée congolaise. Ça veut dire que tu n'avais pas décidé, tu nous as fait seulement, Nebalobi, à fenter d'Isso. Donc, Kobandalelo, je ne veux pas qu'un Congolais dise que Obama avait appelé et la guerre a pris fin. C'est faux. L'appel d'Obama nous a infiltrés jusqu'à la moelle épinière, ce qui fait que ces gens-là sont dans l'armée Bakoti Bastie Mississa. C'est pourquoi j'ai mis un espoir vain, une armée maudite, une armée qui est infiltrée, des généraux de la très mauvaise qualité, des gens, et je ne veux pas que le président Tshisekedi dépense les 8 milliards du budget qui viendra à une armée moribonde, une armée faible. Comment on peut avoir des généraux qui n'ont jamais pris aucune ville? Repris, tu reprends la ville, tu es général. Comment? Dites-moi un peu. Donc, moi, je demande la refondation de l'armée congolaise. Que le président Tshisekedi prenne les jeunes gens qui ont été formés quand lui est arrivé là. Les jeunes qui sont des sous-lieutenants, qui sont des lieutenants, qui sont des capitaines, qui sont des majors. À la limite, colonel, à la limite, je vous le dis. On restructure l'armée. On enlève les histoires de première zone de défense, deuxième zone de défense, troisième zone de défense, région militaire. Il faut qu'on enlève toutes ces bêtises-là. Ce sont les bêtises avec la philosophie belge. Ces histoires-là font que même si Tshisekedi décidait aujourd'hui, avant que la décision de Tshisekedi arrive et pas à bas bataillon, hey, on a déjà changé, on a déjà volé 2 millions. L'ordre est donné à la tête, 2 millions sont volés avant que l'ordre arrive aux militaires, là, les commandos ou les fantassins. Vos histoires ici. Je peux vous le dire. J'ai essayé d'écrire sur papier pour comprendre l'armée congolaise. Une cacophonie, je vous dis que vous n'avez pas l'idée.
On ne sait pas qui décide. Oh, secteur Sokola S, secteur Sokola D, régiment militaire, zone de défense, région militaire. Papa, chef d'état-major. Oh mon Dieu, non, 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 non. Des histoires inutiles et impossibles à concevoir. Comment un truc bureaucratique des politiciens, des généraux qui parlent et qui n'agissent pas et qui ne font rien. Pourquoi Tshisekedi peut garder ces individus-là? Ça, c'est donner un espoir vain. Vous achetez les armes, ça va où? Chez qui? L'argent est volé, l'argent est détourné. Oh mon Dieu, quelle cacophonie totale. C'est simple. Refonder une nouvelle armée républicaine avec un nouveau chef d'état-major. Vous prenez 10 000 enfants, 15 000, 20 000. Vous commencez avec ces enfants-là. Vous leur donnez un seul gars qui est sous-lieutenant ou capitaine. Tu diriges ces troupes-là. Tous ces vieux-là doivent aller à la retraite anticipée, je le répète ici. Nous devons d'abord, nous, au niveau du Congo, commencer à résoudre. On doit changer de stratégie. On ne peut pas, quand il y a un problème, une ville est menacée, il y a la réunion sécuritaire. Et le résultat est nul, ne donne rien, il n'y a rien qui change. Et puis, une autre ville est touchée, vous allez encore dans une réunion. Non, 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 non. Monsieur le président de la République, s'il vous plaît, changeons quand même. Vous avez écouté ces gens-là. Ils vous ont donné leur tactique. Et s'imiter. Mais nous sommes des civils. En tant que civil, je me crois être capable de bien raisonner sur une situation comme ça. Changez. Enlevez cet état-major. Vous avez vous-même vu quelques individus qui ont fait quelque chose. J'ai parlé de Luboya. Tellement que je suis à bout de souffle, j'ai même dit, donnez même à Luboya un ultimatum de 45 jours. S'il n'amène rien, je commence à le condamner. Parce qu'il a quand même fait quelque chose à l'Ituri. Je dis bien, il a fait quelque chose à l'Ituri. Alors, c'est celui-là qu'on peut peut-être donner pour voir ce qu'il va faire. Avant qu'on continue toujours à étouffer un espoir. Nous voulons quelqu'un qui va réfléchir, qui va amener une stratégie de l'offensif. Moi, je parlerai avec la Tanzanie. Je parlerai avec le Burundi et le Congo démocratique. Vous devez vous mettre en tête que vous devez faire partir Kagame. C'est ça la paix. La solution, tout le monde connaît. Si vous allez toujours en négociation, lui sait qu'il est perdant. La négociation pour Kagame lui donne un peu la paix de vivre longtemps. Il faut l'attaquer dans tous les fronts. Ne l'attaquez pas avec les généraux corrompus, inutiles, de la très mauvaise qualité. Mettez Luboya. Luboya peut vous recommander les militaires qu'il connaît, qui sont bons. Nous lui donnons 45 jours ou 2 mois peut-être. 60 jours au maximum. Si c'est un général, il va amener un plan, il va dire j'ai besoin de militaires, il va voir les troupes, il fait la démonstration de tous les troupes, il cherche le matériel, c'est que j'ai besoin, il fait l'espionnage, comprendre quel matériel le Rwanda utilise, parce que les matériels que le Rwanda utilise, nous voyons les drones qui sont kamikazes, tout ce qu'ils utilisent, nous voyons ça chaque jour. Alors voilà, si nous voyons tout ce que le Rwanda utilise, je crois qu'un militaire peut nécessairement comprendre que hey, j'ai vu tout ce qu'ils utilisent, j'ai besoin que vous m'achetez ça. Donnez-moi 2 mois, j'ai besoin de tant de militaires, formez-les. Voilà mon plan d'attaque, je ne montre à personne, je garde. Et puis, dans 2 mois, on va d'abord essayer d'attaquer. C'est important qu'on essaye aussi un peu d'attaquer. Voilà. Donc, c'est très, très important que nous puissions aussi voir ce que l'autre va faire. En dehors de Luboya, il faut prendre Kassongo. Kassongo nous a prouvé, noir sur blanc, que côté agriculture, côté élevage, service national, formation des enfants là, les bâtisseurs, qui font des bancs, des écoles, qui construisent, qui font tout, qui font des routes. Excellence, on nous dit que là-bas, Kinshasa, ça ne va pas, que les routes ne sont pas propres, tout n'est pas bon, tout est... Mais donnez ça au service national. Il a la main d'œuvre. Donc, Kassongo a les jeunes congolais qui peuvent mettre la discipline et puis ils ont une formation quand même militaire. Ils sont formés par les militaires, non? C'est lui qui viole la route. Ces enfants-là peuvent nous faire les codes de la route, mettre les signaux dans les agneaux surtout. Bazaï, Kassongo, ces enfants-là nombreux, il les prend chaque jour ici. Il peut continuer à les recruter. Il peut même nous aider. Kassongo peut nous aider.
Il prend les enfants, ils vont aller peindre, faire les signaux, il y a Banzela, tout ça. Il a les menuisiers, il a tout le monde. Ils vont faire les routes. Vous prenez l'argent là, que vous dépensez avec l'OVD, Oyelemba, Lukuta, Oyaba Congo, Oyo. Nabiloko, Lukuta, Oyaba gouverneur, Baosala. Vous ravissez tous les marchés. Vous prenez tout l'argent, vous donnez à celui qui a produit. Je n'ai jamais compris. Que celui qui fait mieux, c'est celui qu'on utilise. Dans la question, pourquoi dans les médias on me regarde moi plus? Parce que nous disons des choses et puis notre média n'est pas seulement l'information. Nous aussi nous éduquons. Alors les gens veulent là où on les éduque, là où il y a un moulongeshi qui explique et puis qui dit des choses et qui révèle et qui dit des bonnes choses. Les gens viennent nombreux. C'est comme ça. C'est la même logique. Vous donnez à Luboya, il vous nettoie Kinshasa. Prenez tout l'argent là. Vous n'avez pas l'argent donné au gouverneur. Vous prenez tout l'argent, vous donnez à Luboya. Vous le donnez, dites que toi, je te donne toutes les routes de Kinshasa. Fais-le. On va voir tous les enfants de Nyamakasese qui vont inonder Kinshasa, mettre l'ordre. Si quelqu'un jette les papiers, ces enfants-là de Nyamakasese ont le droit, n'a pas code de la route Nabango, qui peuvent faire fouetter quelqu'un. Oui, Bâtir n'a pas code de la route que non. Comme c'est Kassongo des services nationaux qui fait les routes, qui arrange à Kinshasa. Bâtir code, Bassignon. Si quelqu'un traverse dans le sens inverse, les bâtisseurs là, vous arrêtez en route. Quand on t'arrête en route. On te chicote, on te fait descendre les pantalons, on te chicote et puis on te laisse partir. Ou bien on te demande de travailler, on te donne une punition du travail. Je peux vous garantir qu'avec Kassongo, une année et demie, c'est beaucoup. Vous sentirez un changement. Quand tu as construit sur les rails, oublie, ta parcelle est partie. Tu as construit dans la rue, il faut oublier, ta parcelle est partie. Avec cette discipline militaire que les bâtisseurs ont, eux qui étaient les Kuluna, et qui connaissent bien Kinshasa. Ils connaissent tout, mais ils sont seulement des patriotes renouvelés. Pourquoi ne pas donner à ce fils du Congo qui nous a prouvé noir sur blanc qu'il était capable de relever les services nationaux? Il l'a fait. Des fois, nous cherchons des solutions. Nous avons les solutions avec nous. Faites les marchés. Non, non, non. On a besoin d'une solution. Les routes de Kinshasa sont sales et ne sont pas bonnes. Nous avons les bâtisseurs qui sont formés à Kanyamakasese, qui nous ont prouvé qu'ils ont fait l'agriculture, l'élevage, ils ont fait tout ça. Ils ont fait même des routes là-bas. Vous leur donnez l'argent là. L'État lui donne l'argent, va les subventionner. Eux vont amener les enfants, ils vont payer les enfants là très bien, ils vont manger. Ils vont venir laver tout Kinshasa et faire les routes eux. C'est fini. Cet homme-là, il ne voudra pas échouer comme il n'a pas échoué avec les services nationaux. Il va vouloir toujours réussir. Vous prenez Idi Kapent. Donc on peut avoir ces 3 généraux-là, ça nous suffit. Ça nous suffit, on n'a pas besoin d'avoir 300 quelques généraux inutiles de la très mauvaise qualité. Vous gardez Kassongo, vous gardez Idi Kapent, vous gardez Luboya et Koki Bisso. Vous détruisez tous les systèmes militaires que nous avons inutiles et très mauvais systèmes qui font que le président peut donner l'ordre aujourd'hui. Pas ordre de Rwanda et comme na Uvira, na Bitumba. Hey, l'ordre sera tordu 1000 fois. L'argent sera dépensé 10 000 fois. Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça. Et je vous l'ai dit, et j'ai toujours amené des solutions. Et si vous êtes prudent, prenez mes propositions, elles sont bonnes. Nous sommes dans une situation où il faut prendre Kassongo, lui donner toutes les routes. Et s'il vous prouve, vous prenez l'histoire des rails, vous le donnez encore lui. Il vous prouve, vous le donnez l'Équateur. Il vous prouve, vous le donnez le Congo central, le Bandundu, le Maniema. Vous le donnez, il vous prouve, vous le donnez la province orientale, Kakayewana. Et puis vous donnez à celui qui fait bien. Vous ne donnez pas à des fous qui vont prendre l'argent, des fous contents, joyeux, de la très mauvaise qualité, qui vont prendre l'argent et aller bouffer l'argent inutilement. Voilà, ça nous disons parce que nous aimons le Congo. Et nous devons les répéter. Et c'est là, il y a toujours une possibilité, je dis bien une possibilité, que les choses puissent être correctement comme nous le voulons, puissent être correctes comme nous le voulons. J'ai quelque chose de vous montrer. Aujourd'hui aux Nations Unies, je crois qu'aux Nations Unies, il y avait les parlers aux Nations Unies. Mais est-ce que j'ai ça quelque part ici? D'abord, il y a un journal. J'espère que vous voyez ce journal-là. On dit Kagame a planifié et exécuté la guerre dans l'Est de la RDC, disent les États-Unis. Et puis on dit, lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU ce vendredi, le représentant permanent des États-Unis
Michael Waltz a haussé le ton contre le Rwanda, accusant explicitement le président Paul Kagame d'avoir participé à la planification et à l'exécution de la guerre dans l'Est de la RDC, désignant ainsi Kigali comme principal responsable de la déstabilisation de la région via son soutien aux rebelles du M23. Est-ce que vous voyez qui est le Rwanda? Je répète, Michael Watts est en train de dire, hein, il a haussé le ton contre le Rwanda, accusant explicitement le président Paul Kagame d'avoir participé à la planification. Ça sont des mots forts. Donc, planification, il n'y a pas besoin d'attaquer Go, comme ça. Ils disent que c'est Kagame. On dit bien Paul Kagame. Et à l'exécution de la guerre dans l'Est de la RDC, désignant ainsi Kigali comme principal responsable. Donc, les responsables numéro 1, quand Ndenge Tshisekedi dans le Bakawana, de la déstabilisation de la région via son soutien aux rebelles du M23. Je peux vous lire tout ça, je n'ai pas le temps de vous lire un peu tout ça, vous devez comprendre, parce que on a autre chose à faire. Mais c'est clair. Tshisekedi l'a toujours dit que c'est Kagame. Les gens ont essayé de cacher ça. Tshisekedi a tout fait pour que tout le monde sache que c'est lui. Je suis très content que Tshisekedi l'a fait. Il est le seul président. Je parle bien. En Afrique, nous avons compris qui est qui et chaque pays nous a montré sa vraie couleur. Parce que des fois, nous parlons beaucoup et les gens parlent beaucoup. Vous voyez comment les Camerounais parlent beaucoup pour le Congo. Toi, tu es Camerounais, parle d'abord de ton pays. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Il ne faut pas venir me dire comme Alain Foucault que non, toi parle de mon pays, moi je parle du tien. Comment? C'est comme si tu me dis, prends ta femme, moi je vais prendre la tienne. C'est pas sérieux. Prends ma femme, moi je prends la tienne. Non, c'est pas vrai. C'est pas comme ça. Commence par ton pays et puis va chez les autres. Aucun pays en Afrique, pendant 30 ans, n'a dit que l'ennemi c'est Kagame. Mais Tshisekedi, un civil, a pris le courage de le dire. Ça, nous devons tous reconnaître que c'est Tshisekedi qui l'a fait. Mais le seul problème que moi j'ai avec mon président, je veux des décisions rapides et des décisions radicales, des décisions qui vont impacter un changement total. C'est ça mon seul problème. Mais le reste des choses, je vous dis, il est le seul. Parce que même celui qui n'est pas propriétaire dans la guerre là, un président sénégalais a peur de dire que c'est Kagame. Un président, je ne sais pas, de la Mauritanie a peur de dire que c'est Kagame. De l'Éthiopie ou de la Somalie, personne ne veut dire que c'est lui. Le seul qui avait montré la couleur, c'était Ndaïchimiye. Mais certainement qu'Ndaïchimiye l'a fait parce que son pays est en danger. Son survie à Ndaïchimiye dépend aussi de la paix au Congo démocratique. Je peux dire que Ndaïchimiye l'a fait malgré lui parce que son pays est en danger et son pouvoir est en danger si les Red Tabara, qui sont ses ennemis depuis 2015, qui ont voulu renverser le pouvoir chez lui, reviennent. Je comprends, il peut le faire pour ça. Je suis sûr que la Tanzanie va le faire maintenant parce que la Tanzanie sait que l'Ouganda, le Kenya et le Rwanda étaient contre lui. Certainement que la Tanzanie comprendra que pour sa vie, il va commencer à faire aussi des répliques contre eux. Qui a déstabilisé la région maintenant? Si la Tanzanie attaque un jour le Kenya ou l'Ouganda ou le Rwanda, vous comprenez que il y a un seul individu qui est le problème, qui est le planificateur, qui est Kagame. Michael Watts l'a dit aux Nations Unies. La question que je vais poser aux Congolais, parce que vous avez dit Kalonji, Donald Trump ne dit rien, il ne fait rien, Kagame a attaqué, Ouvir est tombé, Biloko Yalukuta, signature, papa, ça c'est juste un espoir qui est étouffé parce que nous manquons d'abord l'organisation en interne. De deux, hein, les États-Unis ne fonctionnent pas comme ça. J'ai vécu aux États-Unis plus de 25 ans. Je n'ai jamais vu, je dis bien, je n'ai jamais vu les États-Unis signer un papier aujourd'hui et demain attaquer directement. Non. Mais il attaque toujours quand tout le monde est distrait. Il vous fait un coup. Et quand il vous fait les coups, c'est quand vous vous réveillez tous. Je pose la question. Allons-y. Dis à tes contacts là, faites un peu quelque chose. D'accord, vous avez raison. Je pose la question. Comment Michael Watts a parlé de tout ça? Comment Michael Watts parle, il sait qu'il Ouvira des problèmes? Si Michael Watts, qui représente les États-Unis aux Nations Unies, dit ça, est-ce que son administration, qui est l'administration de Trump, est au courant? Je vais revenir dans quelques instants. Jean-Claude 11. 6-11.
Ah. Oui, mais dans quelques minutes. J'ai fini dans quelques minutes. Pensez à vouloir partir parce que, comme je disais, je suis presque là. Mais est-ce que vous pouvez voir ce que je vois ici ou pas? Est-ce que vous pouvez voir ce que je vois ici ou pas? Ok, c'est bon, vous pouvez voir. Donc, j'ai une réunion importante, je dois partir, mais on finit d'abord rapidement. Si Michael Waltz peut vous dire ça ouvertement devant les Nations Unies, hein, c'est-à-dire que son administration l'a permis, Kende Loba Bongo, Loba Boui, Loba Boui. C'est-à-dire que les États-Unis sont au courant, Trump est au courant. Je vois des petites vidéos qui circulent sur Trump, c'est qu'il dit qu'on sort. Papa, bien vous comprenez ta vidéo à Trump, est-ce qu'il y a le côté, est-ce qu'il y a solo? Admettons qu'il y a solo. Quand Trump dit que le Congo m'a donné ces minéraux-là, je vais les prendre. Je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que Trump dit ça à tout le monde qui était là devant lui? Trump sait que les Américains là, s'en foutent des pays du monde, du tiers-monde. Donald Trump ne parle pas aux gens qui sont dans la salle, une centaine de personnes. Non! Il est en train de parler aux Européens. Vous n'avez jamais... Moi, je vous dis, j'ai appris à comprendre Donald Trump du début à la fin. Je suis parmi les meilleures personnes qui connaissent exactement qui est Donald Trump. Je vous le dis. Et je dis des choses et après, il répète les mêmes choses. Quand j'ai regardé cette histoire, il dit, hey, Donald Trump a dit qu'il est européen pour dire que les minéraux du Congo, c'est fini, vous avez raté les minéraux du Congo. C'est ce qu'il voulait dire, tellement. Nang a dit, oui, il y a eu des viols, nos militaires ont aussi violé, ça arrive dans chaque guerre. Vous pensez que Nang a dit ça ouvertement comme ça? C'est parce qu'on lui a donné des documents, preuves sur noir, il ne peut pas nier que non, vous avez violé Yangoyo. Il y a des services qui travaillent et vous ne comprenez pas ça. Je comprends qu'il y a un espoir étouffé. Vous êtes peut-être là dans un espoir comme ça. Tant que celui qui a les oreilles entend ce que l'église dit, ce que je dis aux églises, ou bien que je dis aux spectateurs. Je vous dis, nous sommes dans une position plus qu'avant, depuis que nous sommes là. C'est la meilleure position qu'il fallait être. Que Kagame puisse violer la signature de Washington depuis que le Congo est Congo pour eux chez Kalonji TV. Je suis presque à la fin. Nous sommes dans la meilleure position aujourd'hui. Donc, le président Tshisekedi, c'est simple. Il doit faire de façon à nous changer l'armée le plus vite possible. Pas de sentiments. Les gens qui recommandent là, nous refusons leurs recommandations. Que le président fasse ses propres investigations, ses enquêtes, qu'il refuse les gens qui le recommandent, les gens qui sont mauvais, les gens de mauvaise qualité chaque jour. Aboya Bango. Mettons la pression sur le terrain, parce que le pouvoir du Rwanda, je vous l'ai dit, est terminé. Vous pouvez dire que Mekano, tu es fou. Merci. Comme je dis, merci Webo Waboun. Le pouvoir du Rwanda est terminé. Les mêmes esprits reviennent. Les histoires que vous avez vécues dans l'histoire que vous lisez dans la Bible, là, c'est exactement la même chose. Kagame ne pourra pas avoir un esprit de vouloir changer. C'est faux. Lui, il sait que je n'ai pas d'espoir. J'ai déjà étouffé mon fils, qui est déjà mort. Moi, c'est seulement les fils ici qu'on divise seulement. En fait, maintenant, le Congo, lui ne veut pas qu'on divise le fils. Le Burundi ne veut pas qu'on divise le fils. Parce qu'ils se disent que cet homme a déjà tout perdu. Il veut embraser la région. Que tant qu'on a le pouvoir, on dit que non, quand Kagame est parti, il y a eu plus de morts que quand il était vivant. Non, c'est faux. Lui va aller dans l'humiliation totale et il n'y a rien qui va arriver. Tous les plans qu'il a de détruire le Rwanda, ça ne va même pas marcher. Il y aura un nouveau gouvernement au Rwanda, il y aura un nouveau président au Rwanda et tout sera bien et son nom sera oublié. Les Rwandais vont commencer à refuser d'être appelés Kagame. Nous, au Congo, nous saurons qui sont les Congolais, qui ne sont pas les Congolais. Et ça va nous aider à avoir une administration correcte et une administration qui va travailler pour aider notre nation. Voilà les choses importantes que vous devez savoir. Je peux vous les dire encore une fois de plus. Donald Trump est déjà au courant. Son administration est déjà au courant. Tout le monde est déjà au courant. Quand Trump dit que je prends le minéraux du Congo, il est en train de répondre aux Européens que ba minéraux wana bogozanga yango, je vais prendre ça. Et sur Kagame, je sais qu'il y a une action qui est en train d'être préparée. Ils en auront et une action parfaite. Bon, j'ai vu aussi Maman Kaikwamba en train on a plus de 7300 personnes en temps réel. J'ai vu Maman Kaikwamba en train de parler. Comme je n'ai pas assez de temps, est-ce que... Voyez un peu voir si ça peut marcher comme ça. Voyez un peu voir ça. Voilà, je sais moi-même là-bas, mais ce n'est pas ça. Leadership est défini par... Ce n'est pas ça. Leadership est défini par les stratégies que vous prenez. Voilà. Je trouve que Tshisekedi, c'est un très bon stratège, mais je trouve seulement que le président Tshisekedi devait changer ça.
Je crois que Tshisekedi, c'est un très bon leader qui nous a amené à découvrir qu'est-ce que c'est le Rwanda. On ne savait même pas tout ça. Nous sommes là, ça fait 6 ans avec Tshisekedi. Avant, on croyait que Hippolyte Kanambe était notre frère, on croyait qu'il était les Congolais, on croyait que tout allait bien. Tshisekedi a quand même dévoilé tout ça. Mais maintenant, quand vous n'avez pas beaucoup de gens de bonne qualité, c'est très difficile. Ça, nous devons reconnaître. Moi, ce que je condamne chez le président, c'est le temps qu'il prend pour la décision. Mais les décisions qu'il a toujours prises, sans vous mentir, ça toujours... On garde 3 généraux, on forme des nouveaux jeunes gens, et c'est ce que nous avons besoin. Et on va faire une attaque à propos de venir si vous embrouillez. On a vu des Wazlens dans des véhicules de M23. Ça, je peux vous le dire. La bataille du... Un peuple des Américains, il a très bien progressé à subir. Ce que je sais, même si nous changeons, nous travaillons ensemble. Et je sais ce que je sais déjà. Devant nous, je ne peux pas dire comme si vous n'êtes pas mort. C'est ça qui m'étonne chez vous. Vous devez quand même devenir des méchants. Vous êtes un peuple très, très large à l'extrême. Et vous avez contaminé votre président. À ce niveau, les frères sont nos voisins. Non, non, moi je ne veux plus ça. Je ne veux plus ça. Je ne veux plus entendre ça. Il y a une immigration différente, forte, et tout le monde se met au travail. Quand vous donnez un travail à un ministère qui ne réussit pas, vous ravissez, vous donnez même à Kassongolo, vous donnez lui même 3, 4 choses. Si un chef d'état-major ne fait pas son travail, vous les chassez, vous les faites sur côté, vous les pendez. Vous prenez le boya, vous mettez là-bas. Vous donnez 60 jours. Fais, je vais voir ce que tu vas faire. Donne-moi un résultat. Qu'est-ce que tu veux? Je vais ça. Pam, 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 pam. Je veux le résultat. C'est ça que nous avons besoin. Comme je vous disais, je peux mettre Ndaye Chimier rapidement, mais je n'ai pas assez de temps. On peut les faire peut-être. Chez vous fait rage depuis des mois, entre d'une part le groupe rebelle du M23 soutenu par le Rwanda et d'autre part les forces congolaises et leurs alliés, dont le Burundi. Alors ces dernières semaines, il y a eu des efforts de médiation. En plus des efforts africains, il y a le Qatar et surtout les États-Unis avec une déclaration de principe qui a été signée à Washington entre le Rwanda et la RDC. Alors est-ce que vous pensez que la paix dans la région, en RDC, est à portée de main ou est-ce que vous craignez toujours une guerre régionale? En tout cas, d'abord, je me réjouis du fait qu'il y a des engagements de partout pour faire retourner la paix dans la région. Quand je vois des problèmes retrouvés en... Voilà. Je vais remettre ça. Nous avons besoin d'une solution rapide pour enlever l'étouffement de cet espoir du peuple congolais. L'étouffement s'enlève par les actions que nous devons mener. Changer de point stratégique sans pitié. Les Américains vont faire ce qu'ils vont faire pour nous assister. Et ce qu'ils sont en train de faire pour nous assister, nous sommes contents. Mais n'allons pas seulement rester là-bas. Moi, j'aime les solutions. Et c'est ça que j'aime amener chez les Congolais. 1 heure de temps. Je vais revenir demain. Mais je trouve que nous sommes dans les bons. 1 mois, pour 6 mois, pour 2 ans. Les gens vont venir vous dire que non, ils ont signé, il n'y a rien qui a eu. D'accord? Voyons voir. Que demain, qu'ils reviennent dire que non, il n'y a rien qui a eu après l'avoir signé. Vous avez suivi celui de l'Afrique du Sud, ce qu'il a dit. Vous avez beaucoup d'informations que vous avez, que j'ai aussi. Mais je vous aime tous, je vous apprécie. Je préférais que vous puissiez parler de cette vidéo, faites que ça arrive à un plus grand nombre. Moi, je suis votre frère Kalonja Mulumba. Une fois de plus, je dois vous dire bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très, très bientôt. Et je vous retrouverai encore trop vite. Donc, partagez, aimez la vidéo. Et ceci nous fera beaucoup plus de bien. Voilà ce que je peux vous dire. Tusangana, tolingana, tusangana, tolingana, yo